Salut à tous, c'est Fourmi654. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nourrissage et entretien de mes crématogastères, scutellaris. Voilà, donc c'est parti. Déjà on va commencer par le nid. On va leur fermer l'accès au nid. Donc voilà, c'est Antworld si vous voulez la référence. Hop, on va les remettre un peu dans le noir. Voilà. Donc c'est parti. Alors attendez vite fait, je vais désinfecter mes pinces. Parce que j'ai oublié de les désinfecter la dernière fois. Donc c'est bon, donc c'est parti, hein. On va leur enlever les gamelles. Hop, je prends la pince. Hop. On va leur enlever. Là il y a des fourmis, on va attendre un peu qui partent, pardon. Hop. Ici je crois qu'il n'y en a pas aussi. Hop, j'enlève ça. Non, c'est bon, il n'y en a pas ici aussi. Et ici, bah on va les prendre. Hop, ma pince souple, je la prends, attendez, je vais les remettre. Hop, donc c'est bon, je les ai remis, on les voit un peu marcher là ici. Hop, donc c'est parti. Là, on a les gamelles. Attendez, on va décaler un peu. Hop, là on a les gamelles. Donc on va les vider, hein, c'est parti. Hop. Nickel. Donc ouais, ces fourmis, je les ai reçues par une youtubeuse, voilà. Aussi, elle a une chaîne YouTube. Voilà, donc je vais la mentionner, hein, sur le titre de la vidéo, donc et dans la description, donc allez la voir, hein, elle fait un bon contenu. Son contenu est bien. Donc allez vous abonner et activer la cloche aussi. Voilà. Donc c'est parti, on nettoie. Voilà. Attendez. Hop. Je nettoie avec de l'eau, hein. Un coton-tige et de l'eau. Ça fait l'affaire. Ça évite aussi que les bactéries se remettent, ou quand il y avait de la moisissure, et bon, moi ça l'enlève un peu. Et que au moins le prochain insecte, eh ben, il n'y aura pas de moisissure à l'intérieur dessus. Hop, nickel. Je nettoie bien. Nickel. Alors, hop. Du coup, on va leur donner 2 grillons. Voilà. Je vais leur donner un petit quand même. Non, un moyen. Hop. Donc je vais leur couper, hein, parce qu'ils sont encore petites. Ils n'ont pas encore assez de force dans les mandibules. Hop. Nickel. Hop. Avec le deuxième. Attendez, lui je vais le couper dans la boîte pour pas de... Voilà, hop. Nickel. Hop. C'est bon. Donc on va le remettre là. Nickel. Hop, on le remet dans l'air de chasse. Hop. Ensuite là on va leur remettre de l'eau dans le coton. Enfin dans la gamelle. On va leur mettre du coup un bout de coton juste comme ça. Pour éviter qu'ils se noient. Je vais en remettre un quand même. Hop. C'est bon. Et aussi je voulais vous parler de ma prochaine fourmi que je vais acheter. Voilà, donc c'est une fourmi qui pique. C'est celle qui a la mâchoire la plus puissante au monde. Voilà. Enfin, ses mandibules ils se ferment à plus de 200 km/h, je crois. En tout cas, c'est sûr, c'est dans les 200 km/h. Voilà, donc sa mandibule se ferme à 200 km/h. Elle pique, donc ça changera un peu de la manière des fourmis que j'ai, hein, parce qu'ils sont... Enfin, ils attaquent, mais ils peuvent pas nous piquer, quoi. Voilà, donc elle, ça changera un petit peu. On pourra lui donner des proies vivantes à peu près tous les jours. Parce qu'elle c'est une fourmi chasseuse. Voilà. Hop. Et la vidéo est presque terminée. Voilà. Hop. Je range tout. Et je vous fais montrer du coup maintenant comment c'est. Hop. Voilà. Donc là on a l'air de chasse en Antworld, hein. Elle
Elle est bien, elle est petite, et elle est haute, on peut mieux les observer. Ensuite ici on a un connecteur pour connecter du coup l'aire de chasse au nid. Là on a un petit cache et là on a la colonie, voilà. Donc ça fait le boulot, voilà. Les Chromatogaster scutellaris en fait ils peuvent s'élever sans système d'humidification, pardon. Elles peuvent humidifier leur nid elles-mêmes, voilà. Donc mais c'est toujours bien de leur donner de l'eau, c'est comme ça qu'ils peuvent l'humidifier en tout cas. Donc attendez, là on va leur rouvrir le nid. Et aussi avec les systèmes de porte là, c'est très bien, j'adore. C'est trop bien pour ma plus grosse colonie là, les Camponotus nicobarandi, c'est idéal. Voilà, donc c'était Fourmi 654. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Parce qu'au moins, la prochaine fois, il y aura une collaboration avec Aesthetic Ants. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Bye et bonne journée à tous.